Bonjour, je suis Bernard Schmitt et je parle au nom du collectif O88. Nous aborderons dans cette vidéo le sujet des décharges plastiques industrielles sauvages de Nestlé situées près de Vittel. Début 2021, nous avons eu à connaître, grâce à des lanceurs d'alerte, 2 décharges sauvages plastiques des années 70 issues des usines de la Société des Eaux de Vittel. La première à proximité de Vittel, sur le territoire de Tay-sous-Montfort, distincte d'une décharge de gravats médiatisée à la même période, aux dimensions de 100 mètres de long, 30 mètres de large et au moins 10 mètres de haut. La seconde à Saint-Ouen-les-Parrais, totalement enfouie, sur une surface de 8000 mètres carrés et 2 mètres de profondeur. Ces 2 décharges contenant des bouteilles plastiques, des purges, des sacs de chimie, de soude, etc. La première décharge avait fait l'objet en 2014 d'un signalement à la mairie de Vittel et à la filiale Agriver de Nestlé Waters. La deuxième décharge avait quant à elle été divulguée par 2 agriculteurs à France 5 en février 2024, comme en témoigne ce reportage intitulé « L'eau, un marché sous pression ». Et les reproches s'accumulent. Didier tient à nous montrer un secret vieux de plus de 20 ans. Ici, tous les agriculteurs sont au courant d'un scandale que, d'après eux, Nestlé Waters tente de faire oublier. Faut que vous puissiez voir les déchets de plastique de première génération de notre industriel minéralier pollueur Nestlé, qui nous prône l'écologie. C'était les premiers essais qu'on démarrait en 68, qu'ils ont tout simplement baigné pendant déjà sur une bonne quinzaine d'années, quoi. Vous en avez sur des surfaces énormes. C'est les débuts du plastique où Nestlé est rentré à Vittel. Bon, je le redis, ils n'étaient pas majoritaires, même si c'était eux qui menaient la danse au conseil d'administration. D'ailleurs, on peut voir aujourd'hui, c'est eux qui ont les 2 sites, personne n'est dupe. Nestlé n'a pas à se soumettre à la loi française et encore moins à la loi agricole française. C'est un État dans l'État. Je pense que vous n'avez pas eu facile de trouver des gens qui veulent bien être filmés pour vous parler. Ceux qui signent avec Nestlé sont bien, mais une fois que Nestlé aura la terre, nos gamins, qu'est-ce qu'ils feront? Ça sera un territoire suisse ici. On n'aura plus aucun pouvoir. Nos gamins ne s'installeront jamais dans notre région vosgienne sur Vittel-Contrex. Donc à cette heure-ci, qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre nos gamins nous dire toi t'as bien vécu en tendant la main à Nestlé, mais aujourd'hui on est mort, quoi. Le grand-père était paysan, mais nous aujourd'hui on n'a plus qu'à se barrer ailleurs parce que tu nous as vendus. On a un peu plus de fierté que ça. Ces 2 décharges signalées en 2014 n'ont visiblement fait l'objet d'aucune prise en compte, qu'il s'agisse du minéralier, des municipalités concernées, voire de l'État. Début 2021 a été créée une commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés. À cette occasion, le collectif O88 lui a fait connaître ces 2 décharges avant d'organiser une conférence de presse à destination des médias régionaux. Cette commission a ensuite organisé des auditions sous serment sur ce sujet. Nous avons réalisé un montage des principaux extraits vidéo de ces auditions. Y sont interrogés successivement les élus, l'État et Nestlé. Les élus et l'État déclarent ne pas posséder de traces de ces alertes. Nestlé dit connaître le sujet depuis 2014 et n'avoir commencé à agir qu'en 2019 selon ses déclarations. Nous avons vu avec la commission d'enquête une décharge très importante de bouteilles plastiques, effectivement assez ancienne, à Tay-sous-Montfort. Il y en a une autre à Saint-Ouen-les-Parlis, qui est celle-ci enfouie. Combien connaissez-vous de décharges plastiques? Quand en avez-vous eu connaissance et qu'avez-vous fait face à cette pollution plastique? Madame la présidente. Moi... Ah, pardon. Je vous en prie, monsieur le maire, et puis ensuite... Très bien. Alors, Madame la présidente, je suis conseiller départemental du canton de Vittel, évidemment, et je peux vous assurer que je n'ai connaissance ni de Tay-sous-Montfort, ni de Saint-Ouen-les-Parrais. Là, j'ai prêté serment tout à l'heure et je vous le dis très clairement.
Merci. Madame Begel, vous vouliez… Oui, alors moi personnellement, en fait, j'ai appris ce genre de choses uniquement par la presse. Ça n'a jamais été évoqué en clé. Donc, j'ai découvert ça comme le citoyen lambda et j'ai eu aucune information précédemment. À quelle date dans la presse, Madame Begel? Eh bien, je dirais, avec le confinement, on a un peu perdu. Je pense que c'était en début d'année ou fin d'année dernière. Et donc, depuis que vous avez eu connaissance par la presse? Eh bien, je n'ai pas d'autres informations. Vous avez… D'accord. Quelqu'un d'autre veut répondre sur cette question? À titre personnel, en tant que président de la Clé entre 2010 et 2015, ce sujet n'a jamais été évoqué pendant la période 2010-2015, donc je n'en avais pas connaissance et j'en conclus que les membres de la Clé de l'époque, y compris les associations environnementales, n'en avaient pas connaissance puisque personne n'a abordé le sujet lors des séances de la Clé et encore une fois, même les associations environnementales. Ensuite, il faudrait aussi savoir si ces décharges, parce qu'on n'a pas été sollicité par les maires concernés, est-ce qu'ils avaient connaissance de l'ampleur du sujet? Là aussi, je pose la question. Est-ce qu'il s'agissait de terrain public ou de terrain privé? Là aussi, il faudrait préciser la nature de ces terrains. Merci, monsieur le député. Monsieur le maire de Vittel, peut-être sur cette question-là? Madame la Présidente, en tout état de cause, sur la forme et la forme. Sur la forme, je ne comprends pas en fait que la question soit posée puisqu'on parle de déficit de nappe. Après qu'il y a un problème sur le plastique, on en est tous d'accord, donc acte. Par rapport à la commune de Vittel, je resterai sur la commune de Vittel, je n'avais aucune information jusqu'il y a 1 ou 2 mois où j'ai vu un article de presse, notamment relatif à une décharge sur Tessou-Montfort. Voilà, Madame la Présidente, la réalité des choses. Merci. Vous admettez… J'ajouterais quand même sur cette question, il ne faut pas inverser aussi les rôles parce que, d'une façon générale, je rappellerai que 100% des bouteilles plastiques sont recyclables. Malheureusement, ça ne veut pas dire que 100% des bouteilles plastiques sont recyclées. C'est là que le bas blesse. Là, je veux bien qu'on incrimine toujours les élus. Les élus ont les épaules larges, c'est toujours la faute des élus, même quand c'est sur des terrains privés et même quand c'est par des citoyens privés. Donc, 100% des bouteilles plastiques sont recyclables, à charge aussi aux habitants du secteur, mais pas que de notre secteur, partout en France, de faire preuve un peu de civisme, d'avoir cette conscience citoyenne et environnementale qui fait qu'on, qu'on trie le plastique et 2, qu'on le recycle. Voilà. Donc les élus font œuvre de pédagogie en la matière, mais je ne peux pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen de chaque commune, notamment là des 190 communes d'usage et des 60 000 habitants d'usage. Monsieur le député, vous verrez que si vous allez voir vous-même cette décharge que nous avons vue, c'est une décharge industrielle. Ce n'est absolument pas des bouteilles qui ont été mises là par des citoyens. Et je crois que ça a un impact sur la qualité des eaux potentiellement. Donc c'est pour ça que je vous posais la question. Nous vous avions parlé des décharges plastiques, dont notamment une que nous avions vue à Tessou-Montfort, mais aussi une autre qui est enfouie à Saint-Ouen-les-Parés. Nestlé Waters, lors de la discussion que nous avions eue avec eux à Vittel, nous avait expliqué qu'ils avaient informé l'État dès 2014 d'une de ces décharges en moins. Combien de décharges plastiques connaissez-vous aujourd'hui? Et pourquoi, si la préfecture a été informée dès 2014, pourquoi est-ce que ces décharges plastiques sauvages n'ont pas été prises en charge? La présidente, il est difficile de parler avant donc, mon arrivée dans le département, qui date de 5 mois aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que depuis que j'ai vu dans la presse, d'ailleurs, suite à des actions des uns ou des autres, d'associations appelant l'attention des médias sur cette affaire-là, je me suis préoccupé avec les services de gendarmerie
et les services de la police de l'environnement. Là, évidemment, saisine de la justice pour la partie qui nous occupe. Pour ce qui concerne le traitement de ces décharges qui, de mon point de vue, sont en tous les cas des décharges sauvages, disiez-vous, en tous les cas non autorisées, bien évidemment, organisées, semble-t-il, par les prédécesseurs de Nestlé Water sur le site. Je n'ai pas d'autres informations sur l'instant, sauf si parmi ceux qui m'entourent, les représentants des services donc, en charge des environnements sont en capacité de vous donner quelques précisions complémentaires. Monsieur le directeur régional. Monsieur le préfet, effectivement, voilà, c'est vrai que moi je n'étais pas en poste en 2014, j'ai un peu plus d'ancienneté que monsieur le préfet, mais je n'étais pas en poste en 2014. Il ne nous est pas remonté d'informations comme quoi, en 2014, nous aurions été alertés de ces décharges sauvages. En revanche, effectivement, nous avons eu des alertes récentes et nous sommes en train de travailler pour examiner, pour caractériser la situation et après définir les actions les plus adaptées à engager pour les actions qui seront constatées. Donc, personne ici n'a eu connaissance de ces décharges plastiques avant 5 mois. C'est ça que vous affirmez? Moi, en tous les cas, Madame la Présidente, il m'est difficile d'en avoir connaissance auparavant, mais manifestement, dans mes services en préfecture, en tous les cas, nul n'en avait la mémoire active, et dans les services qui m'entourent, manifestement, guère plus. Voilà. Alors ensuite, y a-t-il des personnes, des acteurs du territoire qui en avaient connaissance? Sur l'instant, je ne saurais le dire. Manifestement, enfin, en tout cas possiblement, mais en tous les cas, aucun ne m'en avait entretenu avant que nous, si j'ose dire, par voie de presse. Depuis, évidemment, la situation a donné lieu à une série d'actions, d'ailleurs complétées par les propos du directeur régional, donc de l'Adréal. Et bien évidemment, nous en tenons le plus grand compte, et nous en tiendrons le plus grand compte pour les actions à venir, pour le plan administratif, et naturellement sur le plan judiciaire pour la partie qui intéressera l'autorité judiciaire. À l'instant, nous avons parlé avec les représentants de l'État. On avait parlé des décharges plastiques qui étaient d'au moins 2, en tout cas à notre connaissance, peut-être en connaissez-vous plus, donc à Tessou-Montfort et à Saint-Ouen-les-Parés. Vous nous aviez dit que dès 2014, vous aviez prévenu les représentants de l'État. J'aimerais savoir qui vous aviez prévenu exactement et par quel biais, parce que à la préfecture, tout le monde nous dit qu'ils ont appris l'existence de ces décharges il y a 5 mois dans la presse. Non, je n'ai pas dit qu'on avait prévenu les représentants de l'État dès 2014. Hein. J'avais simplement dit que on avait engagé un diagnostic de la situation sur l'ensemble du territoire de l'impluvium de Vittel et que nous avions informé l'État de nos investigations. Et je n'ai pas… Je me rappelle très bien, Madame la directrice, parce que je vous avais même dit pourquoi, si vous le saviez dès 2014, vous avez attendu jusqu'à la fin de l'été pour faire le fameux rapport que vous êtes en train de faire pour savoir comment dépolluer ces décharges-là et quels impacts elles ont. Si je peux me permettre, c'est vous qui m'avez posé la question pourquoi vous avez, alors que vous avez été alerté en 2014 par un média, qu'avez-vous fait depuis? C'est la question que vous m'avez posée. Donc je vous ai répondu et je vous redis, on a engagé un diagnostic de la situation en 2019 qui va nous… On aura les résultats de l'ensemble de nos analyses cet été, ce qui nous permettra de prendre les mesures adéquates, les plus adaptées pour résorber cette situation en concertation avec le service de l'État. Et je vous avais dit qu'en effet, nous avions informé la préfecture de nos investigations et de notre volonté d'avoir une action concertée pour résorber cette situation. Donc, vous êtes prévenu en 2014. À partir de 2019, vous commencez à investiguer la situation et donc vous ne prévenez pas l'État. À partir de quand est-ce que vous en avez parlé avec l'État? On a engagé en 2019 cette étude, comme je vous ai dit, et on a échangé, on a informé l'État
de nos investigations en début de cette année. Pourquoi pas avant? Bah, Pourquoi quand vous avez été alerté en 2014, pourquoi pas avant? Alors, vous dites qu'on a été alerté en 2014. En réalité, il s'agissait d'une mention du sujet dans un reportage télévisé en 2014. Donc, Nestlé Waters a, dans le cadre de l'élargissement de nos actions en matière de protection de l'environnement, on a en effet décidé de lancer ce diagnostic en 2019. Ce qui ne fait pas si longtemps par rapport à l'existence effectivement de ces anciens dépôts de déchets qui datent des années 60 et 70 et dont Nestlé Waters en réalité a hérité. Et la situation est complexe à gérer parce que, comme je le dis, ces anciens dépôts de décharge sont un héritage du passé. La végétation a repoussé sur ces sites. Ils se sont reboisés naturellement. Donc, il s'agit d'apporter les solutions les plus adaptées de manière à favoriser la protection de l'environnement. Et donc, c'est pas très simple. C'est pour ça que Nestlé Waters a fait appel à une société extérieure spécialisée dans la stratégie de gestion des déchets pour nous proposer les solutions les plus adaptées que nous partagerons avec les autorités publiques et les maires dans le courant de l'été afin qu'ils nous prescrivent les solutions les plus adaptées à mettre en place. D'accord. Donc, nous avons juste prévenu en début d'année que nous avions démarré des investigations. D'accord. Donc, quand vous avez été mis au courant donc, par effectivement le média dont vous êtes en train de parler, vous ne vous êtes pas tourné vers l'État et vous avez attendu 2019 pour commencer, mais toujours sans vous tourner vers l'État. Et donc, à peu près 7 ans après, vous commencez à parler avec l'État, c'est ça? J'ai bien résumé la situation? On n'a pas parlé avec l'État, en effet, de ce sujet jusqu'à récemment pour les informer qu'on lançait des investigations. D'accord, donc 7 ans après que le média l'ait réveillé. Ok. Nestlé Waters reconnaît un héritage du passé. Toutefois, n'oublions pas que Nestlé Waters est entré au capital de la Société des eaux de Vittel à la fin des années 60, justement pour développer les lignes d'embouteillage plastique. Alors, héritage malencontreux du passé, ou tentative de faire entrer dans un oubli définitif cette phase industrielle peu glorieuse d'il y a 50 ans? Par ailleurs, comment peut-on qualifier le comportement de la filiale Agriver de Nestlé qui prône l'exemplarité en matière de protection de l'environnement? Nous ne doutons pas que Nestlé et l'État feront tout pour évacuer cette pollution préjudiciable au sol et à l'eau.